Il y a un nageur, un plongeur britannique qui a perdu son papa, qui est mort d'un cancer peu avant les épreuves et qui voulait dédier une médaille à son père, il l'avait dit, et il n'a pas réussi à monter sur le podium et il a reçu un tweet injurieux qui lui a dit « Tu as laissé tomber ton père, j'espère que tu en es conscient ». Et ce garçon qui a posté ce tweet, qui a 17 ans, a été envoyé en prison. Oui. Il a été arrêté et envoyé en prison. Donc, on voit qu'il y a des dérives et on voit qu'il commence à avoir des sanctions également par rapport au dérapage. Et les Italiens, les sports, ont interdiction d'aller sur Facebook, sur Twitter. Et s'ils y vont, ils risquent une amende de 100 000 €. Alors, nous allons donc déjà voir avec Frédéric. Frédéric, toi, tu as combien de followers? Alors, les followers, c'est ceux qui te suivent sur Twitter. Ah, sur Twitter, parce que j'allais dire, parce qu'il y a Facebook aussi, et c'est pas la même chose. Sur Twitter, t'en as combien? Sur Twitter, j'en ai 2400, je crois. Enfin, j'ai 2 comptes, donc. Au total, t'en as combien? Ouais, mais j'en ai un qui est très discret et réservé. C'est-à-dire, tu t'appelles Amélie Bouchard? Non. Pourquoi Amélie Bouchard? Je sais pas, parce que c'est très discret. Non, mais qui est beaucoup plus envers mes amis en fait. D'accord, mais donc voilà. c'est pas ton nom en fait. Alors. Et exactement. Et puis l'autre qui est vraiment qui est sous mon nom, et donc mes tweets n'engagent que moi. Ouais. Mais je fais vraiment attention parce que je pense que justement en ce moment, c'est nouveau en fait. Moi je m'aperçois que toute nouveauté, on tombe vraiment et tout de suite dans l'excès. Et le problème il est là. C'est un peu la réflexion et je crois vraiment qu'on a besoin de temps pour l'instant pour un peu rééquilibrer et finalement voilà, c'est l'aventure, quoi. C'est nouveau, ça plaît à tout le monde et bon. Toi, Nathanaël, t'as déjà été un peu échaudé par cette histoire. Ouais, moi j'ai eu des soucis avec des réseaux sociaux. Je me suis retrouvé un peu par hasard. J'ai fait une petite boulette sur un direct un jour et j'ai mal prononcé un mot, un nom sensible aux gens qui pratiquent les réseaux sociaux, les fameux geeks. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude des geeks. Je connais bien Jean-Claude des geeks. Vous êtes geek, vous, non? Moi, je suis totalement hermétique à toutes ces âneries. Hein. Et je me suis retrouvé donc subitement du jour au lendemain en tête des noms utilisés, des mots de recherche, des mots dont on parle sur les réseaux sociaux. C'est devenu une sorte de bouc émissaire. Ouais, enfin en tout cas un sujet de conversation. Bouc émissaire, je ne sais pas. Et moi, pour moi, c'était, j'étais un peu comme Jean-Claude. Hein, Internet, j'y vais quand j'ai besoin d'une information, tu vois. Et je me suis retrouvé en fait très critiqué même. Insulté. À ce niveau-là, j'ai même reçu des menaces de mort parce que je m'étais trompé sur un mot. C'était le mot, c'était les jeux de réseau en ligne, les MMORPG. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude. Connu sa sœur. Voilà. Et moi j'avais parlé si je leur dis ça va foutre un bordel encore. Je suis désolé. J'avais parlé de Meuporg. Bon, voilà. Et ça se fait pas. Pardonner une erreur avouée, donc pardonner, pas du tout. Et je me suis retrouvé sur Facebook, j'avais des sites entiers avec 35 000 personnes qui suivaient, qui étaient abonnés. Ils se rendent compte de ça, ceux qui font ça. C'était terrible. Ça s'est parti, mais comme une traînée de poudre en 48 heures. Et t'as eu du mal à t'en débarrasser. Et ce sont les gens de France Télévisions, des professionnels qui m'ont aidé à rétablir un petit peu la situation que je ne contrôlais absolument pas. Moi, ça me semblait pas dramatique, personnellement, parce que j'étais pas sur les chemins polémiques. En revanche, c'était gênant parce que mon nom était traîné dans la boue, parce qu'on me faisait des menaces, parce qu'on m'insultait. C'est jamais très agréable, et surtout ça me paraissait pas fondé. Donc moi, tu vois, alors l'intérêt, c'est que je me suis dit tiens, je vais apprendre. Je ne connaissais pas, je vais apprendre. Pour moi, Twitter, les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme une voiture qu'on donne à tout le monde et les gens ne savent pas conduire. T'as ceux qui découvrent, qui vont doucement et qui sont prudents et qui apprennent à conduire, et puis il y a ceux qui font n'importe quoi et c'est une voiture et c'est dangereux parce que les voitures, il y a des gens qui conduisent bien, il y a des gens qui conduisent mal. Donc moi, j'ai demandé à apprendre à conduire. Aujourd'hui, voilà, j'ai un compte Facebook, j'ai à peu près 4 ou 5 000 followers. J'ai un compte Twitter, j'ai un peu moins et je fais attention, je suis prudent et surtout j'ai voulu savoir comment ça marchait. Donc maintenant, Jérôme, toi t'en as combien? Ouais, je m'y suis mis il y a pas longtemps, en fin de championnat de Ligue 1 dernière, donc ça fait 2 mois. J'en suis à un peu moins de 4000, à 3006 maintenant. Sur Twitter. Sur Twitter, oui. Et j'ai décidé de tenter l'aventure un peu comme toi, Nat, pour essayer, pour voir, parce que maintenant, c'est vrai que mon nouveau métier, j'ai un avis, souvent subjectif. On tranche, on doit être pour, on doit être contre, et souvent l'arbitrage des gens m'intéresse beaucoup. Tu en tiens compte de ce que les gens te... J'en tiens compte, oui. Et j'ai plutôt des bonnes surprises. Pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de problèmes. Bon, voilà, 3-4 abrutis par-ci par-là, mais c'est pas bien méchant. L'immense majorité de mes followers m'apportent de vraies idées. Il y a une grande majorité de Parisiennes stéphanois, évidemment, puisque c'est mes
les 2 anciennes familles, mais voilà, donc j'ai des avis et ça m'aide beaucoup dans le boulot. Mais on n'est pas marié à Twitter. C'est-à-dire que si demain ça m'ennuie, j'arrêterai de suite. Mais il faut y passer du temps parce que pour avoir des nombreux followers, je pense qu'il faut tweeter utile. Quand tu dis on n'est pas marié, ça je sais pas. Pardon. Parce que justement, c'est que moi, ce que j'ai compris aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, c'est que tu t'engages, mais le jour où tu veux te désengager, tu peux pas vraiment te désengager, quoi. C'est ça t'empêche de plus ouvrir ton inscrit. téléphone et de pas regarder ton compte Twitter. Bien sûr. Mais mais moi j'ai l'impression que c'est une drogue parce que encore. quand on vous a posé la question, et je viendrai tout à l'heure avec le rouge qui est hermétique, mais pour les 3 autres qui sont pas hermétiques, vous connaissez exactement le nombre de followers que vous avez. J'imagine que vous regardez tous les jours si vous êtes en progression comme dans les hit parades. Mais non. Donc est-ce que vous n'êtes pas devenu accro à l'opinion que vous suscitez chez les autres? Tout dépend de la manière dont tu utilises tes le réseaux nombre de gens sociaux. qui suivent. Parce que tu vois, je viens de réaliser qu'on n'a pas la même utilité, Jérôme et moi, des réseaux sociaux. Jérôme, il écoute la vie des autres. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, notamment pour Télématin, quand je présente les journaux. Je dis à mes followers, voilà, aujourd'hui, dans les journaux de Télématin, vous allez avoir ça, ou dans les journaux de 13h, vous allez avoir tel invité. Donc, je les utilise comme relais d'une information que je donne. Bien entendu, quand on m'envoie des messages aujourd'hui sur l'escrime, on m'a demandé est-ce que l'escrime, quand on se fait toucher, ça fait mal. Donc j'ai répondu très gentiment à la jeune fille. On m'a dit dites à votre consultant Brice Guyard de ne pas critiquer ou de ne pas dire que les Français n'ont jamais perdu parce que c'est pas vrai. Il faut pas dire ça. Les effets pervers, évidemment, on a tous. Mais c'est la première chose. Je vois déjà que votre profession est malmenée. Votre profession est malmenée. Moi, je ne suis pas contre pour être contre. Hein. Je fais toujours, en ce qui me concerne mes correspondances, je fais confiance au PTT, moi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai une lettre, un timbre et je la mets à la poste. Déjà, le Minitel, vous aviez du mal déjà. Hein. Oui, le Minitel, vous vous souvenez à l'époque d'Europe, hein, oui. marqué ici, bien sûr. Non, mais on l'a vu. Non, mais on avait. Oui. Non, ça c'est pour le caméraman. Non, mais le caméraman, non, mais tu vas pas refaire le coup de piano. On dirait Guillaume là. Oui. Je ne suis pas du tout contre l'évolution des technologies ni des sciences. Hein. Je pense simplement une chose, hein, c'est qu'il y a un peu plus de 100 ans, Blériot a mis 44 minutes pour venir en Angleterre. Ouais. Hein, puis après, le Concorde se déplaçait à 600 mètres par seconde. Donc, il y a une évolution de toutes choses. Mais dans ce que je vous entends tous les deux, première remarque, très grave, c'est que avant une émission, tu es obligé d'en tenir compte. Tout d'un coup, tu les informes de ce que tu vas faire. Il y a 10 ans, jamais tu aurais fait ça. Non, je suis pas obligé. Quand je suis à la T'es pas bourre, obligé, mais quand tu je suis le à fais. la bourre, je vais faire mon journal d'abord. Je le fais quand je peux. Mais quel est le problème? Est-ce que j'ai le droit de... Bon, non, ça me rassure. t'as raison, mais j'ai mais quand même le droit de prévenir les gens. J'appellerai ma femme en lui disant tiens chérie, aujourd'hui on va parler de ça, ça et ça. C'est une pollution quand même. Mais c'est pas une pollution. C'est une pollution. C'est une évolution. Numéro 2, le côté pratique. Il te donne une information pour tes papiers ou ton travail. T'en tiens compte ou t'en tiens compte? Mais de toute façon, c'est fait. Donc, à chaque fois, il y a un côté pernicieux de la chose, de par l'information. S'il y avait simplement que le contact, ça serait rigolo. Mais je crois que, à l'origine, cette source qui était faite pour donner de l'information et dont les journalistes allaient en être friands, va se retourner contre eux. Non, je suis pas c'est déjà fait pour certains. Ouais, le problème, Frédéric, on va laisser parler aussi un peu Frédéric. C'est malheureux que tu aies été personnellement attaqué dans ton honnêteté morale et physique. C'est grave. Non, c'est grave pour un journaliste. Ça, je pense qu'on va en reparler. C'est un des effets pervers. C'est le côté viral des choses qui est dangereux, c'est-à-dire. On l'attaque. Non, mais c'est le côté viral des choses. C'est-à-dire qu'au départ, Frédéric, il y a une petite remarque, il y a quelque chose qui est assez anodin, qui serait passé complètement d'une manière anodine, et avec l'effet viral des réseaux sociaux, ça devient une affaire d'État. Oui, c'est exactement ça, mais ça fait partie des dérives. En plus, je le disais tout à l'heure, c'est nouveau, tout le monde s'emballe. En plus, c'est tellement facile d'être derrière un écran et de déblatérer finalement. C'est le comptoir des sports, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est un comptoir. Mais avant, t'avais 5 personnes. 140 caractères. Comment tu veux dire un truc sérieux en 140 caractères? C'est pas le problème des 140 caractères. C'est le comptoir des sports. C'est-à-dire qu'avant, t'avais 5 mecs en train de prendre un café. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et chacun donne son avis. Là, t'as 500 000 mecs en train de prendre un café, qui eux-mêmes vont avoir quelques milliers de followers, machin, et tout le monde donne son avis. Tout le monde donne son avis. Écoute, effet positif, Fred. La dernière fois, je préparais un sujet sur la délocalisation du PSG au Parc des Princes ou au Stade de France. C'est vrai. C'est
C'était à l'époque où c'était un petit peu l'actualité. Et l'avis des gens, l'avis des gens m'intéressait parce que il y a des gens qui sont profondément attachés au Parc des Princes. Et je voulais savoir un petit peu où on en était, la tendance. Et j'ai fait un tweet, mes amis, dites-moi un peu où vous en pensez. Mais je prenais l'avion entre Nice et Paris en atterrissant. J'avais 2000, 3000 réponses. C'était absolument incroyable. Donc, vous voyez, coach, ça, par exemple, c'est tout à fait utile parce que moi, ça m'a aidé. Les avis, je les prends ou pas, mais ça m'a aidé à préparer mon émission. J'avais un avis sur les gens qui m'ont suivi pendant 7 ans et j'ai vu un petit peu la tendance par rapport à un sujet qui me tenait à cœur. Et ça, c'était intéressant. Non, en fait, c'est vrai que c'est un objet aussi qui est facile dans le sens où qui favorise la communication et qui va très vite. Mais ça passe aussi très vite à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de followers qui donnent un avis sur un tel sujet et le lendemain c'est autre chose ou l'heure d'après c'est autre chose. Mais forcément c'est comme on tombe dans la facilité. Il faut savoir que le CIO s'en méfie beaucoup puisque vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est interdit de critiquer le CIO sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est une des règles de l'olympisme. Ça c'est Mais il y a quand même beaucoup de gens qui dérapent quand même parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils écrivent. Pour faire un bon mot. Pour avoir des followers en plus. Pour avoir des followers en plus. Mais on n'a jamais été confronté à deux outils, notamment mon Twitter et Facebook, on n'a jamais été confronté à deux outils où le privé et le public ont une frontière aussi mince finalement. Parce que qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public ? On dit. Il n'y a pas de frontière. Parce que j'ai eu là tout à l'heure. Et ça dépend comment tu l'utilises aussi. Moi, sur mon Twitter, je ne donne pas d'informations privées. Je vais pas parler de ma femme, je vais pas parler de mes vacances, je vais pas donner de numéro de téléphone. Les informations que je donne, elles sont cadrées et surtout, avant même de donner une information, je réfléchis, je mets parfois plusieurs minutes. Je vais pas être dans la réflexion, dans l'instantané, dans le. Alors, je suis peut-être pas un bon utilisateur, hein, mais c'est. Regarde, par exemple, je tourne 7 fois mon pouce sur le. Oui, mais ça, oui, d'accord. D'accord, j'ai bien compris. Okay. Steph dit par exemple. Oui, il y a des antécédents. Steph dit dangereux pour les sportifs, les réseaux sociaux, point d'interrogation. Oui, sans doute, ça les rapproche du public, ça les rend humains. Alors, c'est l'inverse. Non, mais non, c'est l'inverse. Faut tout de suite lui répondre. Réponds à Steph. Alors. Tweet, coach. Patrick, vas-y, Jérôme. Je me suis fait une remarque cet après-midi. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs. J'étais donc avec mes consultants. À ma gauche, Jean-François Lamour. À ma droite, Brice Guyard. Nous sommes tous trois Twitter. Bon, certains un peu plus que d'autres. Et à un moment, pendant une demi-heure, il n'y avait pas un bruit. Bon, il n'y avait pas un bruit parce qu'il n'y avait pas trop de Français sur les pistes, mais il n'y avait pas un bruit parce qu'on était en train de tweeter 2-3 choses, en train de contrôler. Et tu t'aperçois que c'est en train de tuer tout simplement cet aspect social. Bah oui. Et Jean-François Lamour m'a dit, il y a 10 ans, on se serait fait un tarot en attendant le match suivant. Mais c'est là, et ben là, voilà, on a tweeté. Où je suis moins d'accord avec toi, c'est que si t'aimes plus, si t'aimes pas, ou si c'est moins utile que ce que tu pensais pour ton boulot, t'arrêtes demain matin. Mais oui, t'arrêtes. Mais c'est comme tout, t'arrêtes. Mais c'est la télévision. Désolé. Si t'aimes plus, t'arrêtes demain matin. Mais non, ça fait partie de. Sauf que quand t'as 3000 mecs qui te suivent, ton ego, je te pique ton portable. Qu'est-ce que tu fais sans téléphone portable aujourd'hui? Eh ben oui, mais c'est pareil. Twitter, pour moi, c'est devenu. Moi, c'est vraiment un jeu. C'est presque ludique. C'est un jeu, mais qui fait partie de ton quotidien. Voilà. On est à l'autre bout de la chaîne. Il y en a un qui, parmi nous, l'utilise dans le bon sens du terme et est conscient de son utilisation. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens comme moi qui ne l'utilisent pas, qui ne sont pas du tout conscients de ce que ça représente, mais savent exactement les dangers que ça peut entraîner. Mais ça isole beaucoup quand même. Ça isole beaucoup. Mais les SMS aussi, Laurent, ça isole. Si c'est pas Twitter, c'est des SMS. Oui, mais les SMS, t'en envoies pas 150 000. Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça isole et en même temps, on est amis avec tout le monde et tout le monde est ami avec tout le monde. Mais c'est des amis virtuels. Bien sûr que c'est des amis virtuels. Nous, on en est conscients. Mais il y a des gamins aussi sur ces réseaux-là. On sait pas. C'est facile d'ouvrir un compte Twitter. C'est ça aussi la dérive, c'est que tout le monde peut ouvrir un compte Twitter. Laurent, moi, je reçois énormément de courriers par Twitter, par Facebook, de gens qui te remercient et qui te. Non mais voilà, Facebook, je trouve que c'est un peu différent. Je préfère les gens qui me remercient en descendant les escaliers, chez les gars qui. Chez les commerçants. Le commerçant, dans l'ascenseur, ça me paraît beaucoup mieux. Les parents qui viennent au stade et tout ça. Je voudrais juste rajouter un petit truc au débat. Allez un tout petit peu plus loin, Jean-Claude, parce que j'ai discuté avec un spécialiste des réseaux sociaux qui travaille d'ailleurs par parenthèse pour le CNO cette année et qui me disait un truc hallucinant. Il me disait qu'aujourd'hui, des sportifs de très haut niveau, alors il ne voulait pas me donner les noms évidemment, mais des sportifs qui ont plusieurs centaines de milliers de followers, il en existe bien sûr, utilisent cela pour évidemment vis-à-vis des sponsors, en disant écoutez, vous voyez, moi j'ai 350 000 followers, ça pèse son pesant. Bien sûr. La dérive, Jérôme, c'est que certains d'entre eux achètent
des followers aujourd'hui. On les achète. Sur Facebook. C'est quoi le tarif? Alors, je connais pas les tarifs, mais il paraît que ça s'achète. C'est vrai que sur Facebook, on peut faire de la pub pour non, mais là, pour son des site. followers. Oui, mais en achetant de la pub pour que justement des amis viennent. C'est une perversion de du la système. notoriété virtuelle. On n'est pas en train de dire que tout est magnifique sur Twitter ou sur Facebook, évidemment. Mais au moins sur Facebook, tu peux contrôler quand même. Accepter, refuser, enlever des messages. Non, mais c'est quand même différent de Twitter. Donc il y a deux dérives. Tu peux virer un gars sur Deux dérives dont il faut se méfier. La dérive commerciale, évidemment, et la dérive criminelle. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de raison que ça échappe à ça. Et la troisième, attention, c'est pas une source journalistique, Twitter. Il faut vérifier ces informations. Il faut la vérifier. Voilà, il y a des gens qui relaient des informations et dans le tas, il faut faire le tri. Mais Parker, il a envoyé un petit tweet de félicitations à Tony Estanguet cet après-midi. Parker, 900 000 followers. Ouais. Puis la troisième dérive, auquel tu ne penses pas, on est loin. c'est ceux qui, comme moi, n'en ont pas. Non. Alors, ils vont être privés de quoi, ceux-là? Mais je pense Est-ce qu'ils vont être en marge d'eux? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'informer? Est-ce que le Perrin nouveau va pouvoir être informé? On ne sait pas. Bon, en tout cas, on t'ouvre un compte tout à l'heure. Je suis sûr qu'il va avoir 1000 et followers. Et demain, on regarde combien tu as de followers, si tu veux. Attends, et on me disait, toujours ce spécialiste des réseaux sociaux me disait, Tony Estanguet, une médaille d'or, ça vaut 10 000 followers en plus. Au bas mot, j'imagine, oui. Ouais, au moins. Hein. Moi, je pense au moins. Au moins, voilà. Moins. Bon, Laurent, on passe à la deuxième page de la prolongation. D'accord. C'est-à-dire les